Bonjour les petits potes, aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo qui sera publiée le mardi ou le mercredi ou bien le jeudi. Mais le vendredi, samedi et dimanche, c'est là où je fais le montage et j'écris mes vidéos. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre et pour savoir des astuces simples mais efficaces, professionnelles sur PowerPoint. Alors ici on va mettre un thème. Je vais faire traîner de condensation. Je vais choisir celui-ci. Ce que vous voulez, mes Windows PowerPoint, Microsoft PowerPoint 2016 nous donne des possibilités de faire ce qu'on veut. Prenons plusieurs diapositives. Là, on va commencer par le minutage. Alors pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire le minutage? On veut savoir. Le minutage, on peut le trouver dans transition en effet, car il a un rapport avec les diapositives, là où on met parfois ou plusieurs fois des transitions pour avoir un air très professionnel sur PowerPoint. Alors ici, vous pouvez, par exemple, si on met F5, vous cliquez. Alors ici vous pouvez voir, si vous cliquez en avance de diapositive. Si on met transition et le minutage, ça avance tout seul, sans cliquer, sans faire rien. Alors comment on va faire un titre pour faciliter les tâches ou la tâche. On va mettre un sujet simple, les très courant de nos jours, la pollution. Pourquoi pas la souligner? Alors ici on va mettre par exemple pollution de la mer. Ici, pourquoi pas la cause de la pollution? Pourquoi pas faire ici la pollution de la terre? Donc c'est juste un exemple, même si je l'ai fait dans mes anciennes vidéos. Alors vous pouvez faire un astuce très simple que je n'ai pas dit. Par exemple, vous pouvez sélectionner, mais ici vous pouvez juste faire CTRL A, ça sélectionne tout ça. Et voilà. Alors on va commencer notre minutage, transition. Alors ici il y a manuellement, car c'est vous qui manipulez ces diapositives. Alors on va faire après. On va faire le nombre de secondes pour chaque diapositive. On va mettre 2 secondes et il faut appliquer partout. Sinon, vous allez avoir le minutage juste la première diapositive. Appliquer partout. Là, on va mettre F5. 1, 2, sans cliquer. Et voilà notre premier travail. Passons pour le deuxième. Alors pour le deuxième travail, je vais vous apprendre comment faire un en-tête-pied de page. C'est-à-dire vous pouvez écrire votre nom et prénom, votre projet, la date de ce projet, etc. Alors ici on va prendre une présentation vierge, un thème vierge ou ce que vous voulez. Alors ici on peut mettre un en-tête-pied de page sur PowerPoint ou sur Word. Alors ici pour la mettre, on part sur insertion, il y en a tête
ou pied, une tête ou pied. Ici on va mettre date et l'heure. Ici vous pouvez voir ceci, mais je vais prendre juste ceci. Alors ici c'est la date où je tourne la vidéo. Je vais la mettre comme ça. On va mettre le numéro de la diapositive. Et du 8 pages, on va faire, pourquoi pas, créé par Stormy. Alors, on va mettre ceci fixe. On va appliquer partout. Alors ceci, on peut faire en insertion en tête-pied, ceci pour 2016, mais vous pouvez aussi la faire en 2013, en 2010, juste en 2019, si vous l'avez, appliqué partout. Si vous remarquez ici, il y a la date, ce que j'ai créé par Stormy et le numéro de la diapositive. Si on met comme ça, alors voilà, vous observez bien, j'espère. Alors ici c'est la deuxième diapositive, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Alors c'est notre deuxième travail et passons pour notre dernier travail. Et pour le dernier travail, je vais vous faire savoir, si vous le savez déjà, ce n'est pas grave, alors suivez juste avec moi, sinon vous pouvez passer. Et pour les autres, vous pouvez regarder cette partie. Alors on va mettre un arrière-plan, ce qu'on veut, de Chrome ou d'une image qu'on veut, mais bien sûr ça doit représenter une harmonie avec votre sujet, ce que vous allez présenter. Ici on va mettre une page vierge. Alors ici, si vous voulez, ou si vous le savez, on va supprimer la première diapositive. On va faire un clic droit, mise en forme de l'arrière-plan. Si vous ne le trouvez pas, alors vous allez trouver sur diaporama. Alors on va mettre, je m'excuse, oui, comme ça. Et ici il y a le remplissage, ce qu'on veut. Vous pouvez faire de la couleur que vous voulez, par exemple noir, mais moi je vais rester sur ceci. Vous pouvez faire un motif de remplissage, ou vous pouvez faire une image et texture fichier, et on va mettre par exemple, pourquoi pas ceci. Alors c'est comme ça qu'on met un arrière-plan de remplissage avec image ou texture sur mise en forme de l'arrière-plan, ou vous pouvez faire un remplissage dégradé, c'est-à-dire de plusieurs couleurs. On va mettre ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Je vais choisir ceci. Vous pouvez orienter, je vais faire comme ça, et ici vous pouvez ajouter ou supprimer. Alors je vais tourner comme ça. Voilà, si vous regardez ici, c'est un peu dégradé et je peux l'appliquer partout. Mais avant ça, je vais faire, vous pouvez la transparence, c'est très efficace, et vous pouvez appliquer partout. Ou sinon si ça ne voulait pas, vous pouvez le supprimer avec ceci. Appliquer partout. Voilà. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vais vous donner un petit travail pour voir est-ce que vous avez compris ou pas. Alors voilà, je vais vous faire un travail à faire. Si vous voulez, vous pouvez le faire, ou si vous ne voulez pas, c'est votre choix. Alors je
vais faire une petite plus. Alors je veux que vous réalisez. Un diaporama de 15, ou si vous voulez juste de 10 diapositives. Sur un sujet de votre choix, ce que vous voulez, sur la musique, sur le foot, sur le sport, ce que vous voulez. Alors, ce travail doit contenir, premièrement, des textes, plus des images, plus un arrière-plan de ce que vous voulez. Qui forme bien sûr une harmonie avec votre sujet. Ainsi, je veux un sommaire avec lien hypertexte ainsi ICR. Ainsi, je veux des images animées et le minutage et un en-tête et 2 pages. Alors c'est tout ce que vous avez à faire. Si vous voulez et si vous pouvez, vous pouvez le faire. Et si par exemple vous avez la flemme ou un exemple comme ça, c'est un peu votre choix. Alors c'est tout ce qu'on a fait, c'est tout ce qu'on a compris. Alors merci d'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Et ciao!